On va parler dans un premier temps de cette fabuleuse Coupe d'Afrique des Nations. La canne du siècle. Oui, c'est comme ça que l'appelle un peu personne. Mais oui, la Coupe d'Afrique des Nations, un premier tour dont on n'attendait pas autant de... Bon, parle pour toi. Oui, William avec ses amis, avec toutes les infos avant, paraît-il. Vous êtes vraiment des merdes. Faut regarder celle de la semaine dernière pour vrai. comprendre. Vous êtes jaloux parce que j'ai des amis qui parlent de la CAN et qui en parlent très bien. Oui, parce que ton oracle... Mon oracle, c'était un peu planté. Voilà. Ok. Non, mais on a vu du coup les éliminations de la Tunisie, de l'Algérie, du Ghana. On ne pouvait pas imaginer dès le premier tour, surtout avec un format où les 4 meilleurs troisièmes étaient qualifiés. Donc 8 équipes éliminées sur 24. Mais ces 3-là sont passés à la trappe. Du beau jeu, quand même. Du spectacle, des beaux buts, du suspense à des tout va, rebondissements, des sélectionneurs virés en cours de route. des tentatives de prêt Pas auprès viré. de la FFF. Ah, Jean-Louis Gasset. Il a démissionné démissionné pour le bien de son équipe. Ouais, mais par contre, Belmadi. Selon viré. Hervé Penaud. Oui, mais Belmadi, c'était à la fin de la compétition. Oui, mais Bernadi, c'était à la fin. Mais il y a eu le sélectionneur de la Tanzanie qui s'est fait virer aussi en pleine compétition. Bon, il avait été suspendu 8 matchs, mais quand même. On se régale. On se régale. Alors. Est-ce qu'en préambule, je peux dire quelque chose qui va pas te plaire? C'est 10 fois mieux que la Coupe américaine. Oui, totalement, on est d'accord. Non, mais je sais que toi, tu as un tropisme espagnol. Ouais, espagnol, mais là. L'Amérique latine, rien à voir. Merci William pour cet aparté. Non, mais je comprends cette. Bon, petit tour de plateau. Quel a été votre moment préféré de ce début de CAN avec les huitièmes de finale qui commencent samedi? Commence par William. Nico, il aime bien mettre les gens dans la baraque comme ça. Il a sa tête de mec On sympa. aime bien qu'on rigole. C'est un immonde personnage. Parlez comme ça, je vais en chercher un. Non, bah, la Côte d'Ivoire contre la Guinée, contre la Guinée équatoriale, c'était 4-0 par moment. Enfin, surtout que le match commence plutôt en faveur de la Côte d'Ivoire. Ils dominent, ils ont deux buts refusés. Et puis après, ils en prennent un coup franc. Le coup franc du 2-0, golasso. Et puis après, ils sombrent mentalement, ils prennent 2 contre. 4-0 à domicile. On sait que cette équipe est fossoyeuse de gros, mais alors là, de là, mettre 4-0 contre la Côte d'Ivoire. Oui, les éléphants se sont trompés. J'ai la vanne. Non. Le mec, il est là, il a préparé sa blague. Non, pas du tout. C'est ça. Non, et du coup, Jean-Louis Gasset s'est fait démissionner, alors que la Côte d'Ivoire est finalement qualifiée pour les huitièmes de finale où il affrontera le Sénégal. Là, ils sont même plus passés par la fenêtre, là. C'est magnifique. Et si la Côte d'Ivoire allait au bout? Ça serait quand même super étonnant. Le Sénégal, là, ils sont assez costauds. C'est l'équipe la plus régulière du continent. Même au-delà du Maroc, même si le Maroc est fort de son statut de demi-finaliste de la Coupe du Monde. Le Sénégal, c'est rodé. Mais je pense que les Sénégalais ont un peu peur du traquenard. La Côte d'Ivoire qui survit un peu contre toute attente. Avec les arbitres qui, pour une fois, vont... C'est ton problème. Après, il y a quand même du talent, du coup, tu sais jamais sur un match, ça se trouve, oui, contre le Sénégal, ça va, je sais pas, tout va se mettre en place, ça les empêchera pas de perdre en demi après. Après, quand ton sélectionneur, ton ancien sélectionneur te dit je préfère me barrer pour leur donner une mini chance, honnêtement, ça pue quand même. Avec la Côte d'Ivoire, l'équipe a informé qu'ils cherchaient à se faire prêter. Oui. Très sans option d'achat de Hervé Renard. Hervé Renard, qui est sélectionneur de l'équipe féminine française. Voilà. Là, c'est pour ça que c'est la CAN. La CAN du siècle. Vraiment, il y a du divertissement sur le terrain, en dehors, mais vraiment. À suivre, ça doit être phénoménal. Mais même l'Euro, je pense que ça va être dur de. Bien sûr. Tu peux pas concurrencer. C'est trop plan-plan, l'Euro. Ton moment préféré de ce début de CAN? Mon moment préféré, écoute, je pense à cette fin de match du Ghana. Ah oui, superbe. Le sabordage. Le sabordage. Quoi? Rien. J'avais choisi ça. Dernier moment. Vas-y, ça. Comme je t'avais dit. Ah ouais, mais. Ah, mais il a pas écouté. Contre le Mozambique. Du coup, je choisirais pour Aymeric. Contre le Mozambique, ouais. Enfin, il menait donc 2-0 à la 91e, qualifié. Deux pénaltys tout allait bien. Et donc, ils prennent un péno. Et alors, juste après ce dernier but où le ballon part tranquillement en corner et donc le gardien la touche. 6 mètres. Le gardien la touche au dernier moment, juste avant la ligne, tu sais pas pourquoi. Corner, but 2-2, éliminé, magnifique.
Depuis le début, le Ghana a été somptueux dans l'auto-sabordage. Non, mais c'est ça. Mais en fait, c'est juste ça parce que ça illustre, je trouve, ce moment un peu tout ce qui est cette CAN. C'est-à-dire, oui, des rebondissements jusqu'à la dernière seconde, pas mal de buts, 4e sur ce match, et puis aussi des équipes. Le Ghana faisait pas forcément partie des gros favoris, mais quand même, c'est une nation forte du continent. Ils ont 4 victoires, 5 finales. Enfin, voilà, c'est une équipe qui compte. Et voilà, ces équipes qui ont du mal à assumer leur statut sur ce premier tour. Donc, voilà mon moment, Antoine. Emric qui ne devait pas venir. Voilà, c'est pour ça, j'ai vraiment rien eu le temps de préparer. Par contre, j'ai travaillé sur il y a le Cameroun qui s'est qualifié sur le gong aussi, alors qu'ils étaient à 2 doigts d'être éliminés. Moi, j'ai bien aimé la Mauritanie, la surprise. La Mauritanie d'Amir Abdou, le sélectionneur qui avait qualifié déjà les Comores lors de la précédente CAN en 8e de finale et qui a sorti l'Algérie magnifiquement bien. Globalement, il y a quand même pas mal de petites équipes qui arrivent à produire du jeu sans forcément. Voilà, c'est un peu les Brest de la Ligue 1, le Cap-Vert notamment. Donc ça va être sympa de suivre. Extraordinaire comme le Cap-Vert, 2 victoires, 1 nul. Et d'ailleurs, tu parlais de la Mauritanie. Ouais. C'est ça, c'était leur toute première victoire dans leur histoire dans la CAN. Et ils se qualifient pour la première fois, donc ils sortent des poules. Enfin, c'est extraordinaire. Après que voilà, Jamel Belmadi qui a quand même réussi à faire passer la Mauritanie pour Manchester City, t'es là, le mec il est costaud, il est vraiment temps qu'il se bat. Pour parler quand même de ces petites équipes, ce qui est intéressant aussi, c'est quand même que ce sont des équipes qui réussissent avec des entraîneurs locaux. Et ça, c'est quand même plutôt cool. On commence à en avoir marre de voir tous les mêmes entraîneurs français périmés débarquer, faire tout le tour de toutes les sélections africaines. Il était temps que tout ça se termine. Celui de la Guinée équatoriale. C'est pareil, Guinée équatoriale. Le Sénégal a UCC, qui met en projet depuis bien longtemps. Mais voilà, c'est plutôt cool. Et ça fait la différence. Donc, voilà. Oui, alors d'entraîneur local, Rigobert Song en est un, mais piètre. Voilà, notamment dans la gestion d'André Onana. Et il va se retrouver dans un choc. Après, des conférences de presse aussi. Est-ce que c'est plus sa gestion que la gestion de... Oui, de toute façon, la gestion de... Oui, mais il a été mis par Eto'o aussi. Enfin, voilà, dans ses conférences de presse, il parle plus de la grâce de Dieu que de football. T'es là à un moment donné, c'est bien gentil d'y croire, mais si tu fais pas 2-3... Ils sont en 8e de finale, ils affronteront le Nigeria. Dans l'un des chocs de ces 8e de finale, il y a aussi République démocratique du Congo face à l'Égypte. Et donc le Sénégal, Côte d'Ivoire. Et Namibie, Angola. On livera. On n'a pas parlé de l'Égypte, mais 3 nuls. C'est maintenant que ça commence pour l'Égypte. Mais sans Salah. Un parcours qui n'est pas sans rappeler. Le Portugal 2016. On compare plus ça à un parcours à l'italienne, puisqu'ils sont quand même 2e de leur groupe avec 3 nuls. Le Portugal, c'était 3e. Ouais. C'est encore un peu plus scandaleux. Un peu plus à l'arrache. Non, mais en fait, le problème, c'est Salah. Est-ce qu'ils vont le récupérer? Ouais, mais ils récupèrent leur gardien. Oui, non. Leur gardien de folie. Qui arrête tous les... J'oublie toujours le... Je sais que c'est un surnom qui n'a rien à voir avec son nom, parce qu'il a été donné par son ancien coach à Zamalek, qui savait pas dire son nom. Ça peut donc passer avec 4 séances de tir au but. Voilà. Et ça sera la seule équipe qui n'aura pas gagné un seul match d'une grande compétition à gagner une grande compétition. Ça fait finale. Et pas le Maroc. Si, moi je le vois. Mais... D'accord. Pour vous, ne demande pas les pronos à chaque fois. En vrai, c'est une logique qui est respectée. Le Maroc et le Sénégal sont les 2 équipes les plus fortes et c'est l'une des 2 qui je vais dire la Côte d'Ivoire. Allez. Qui élimine le Sénégal. Pour le PEPS. Avec Emers Faé sur le banc, Bruno Gasset en pleurs dans les tribunes. Hervé Renard qui revient. Hervé Renard qui arrive sur la finale. Juste pour coacher les tirs au but de la finale. Qui fait rentrer Sakina Karchaoui. Bon. Moi, je veux croire au back-to-back du Sénégal. Ah, très bien. Donc, avec Sadio Mané qui remporterait une deuxième CAN d'affilée. Et Lionel Messi qui gagnerait le joueur africain. C'est une blague parce qu'il gagne des trophées qu'il ne mérite pas. Ah, d'accord. Ok. J'avais pas la ref. On parlait, oui, parce qu'on va encore parler un peu de CAN. Sur l'épisode Onana, on l'a évoqué. La gestion des joueurs catastrophique. Celle de Onana, il y a eu celle de Oumar Sadiq, le Nigérian, qui était dans la liste du Nigeria, qui s'est blessé et qui finalement a galéré.
Tu sais, le débit est de plus en plus lent. Mais non, et non, qui- mais même et- Salah, tu peux dire que. Oui. C'est Salah qui est obligé de revenir en Angleterre pour se faire soigner, enfin pour se faire ausculter la cuisse. C'est Klopp qui l'annonce avant tout le monde. Il a assisté au dernier match de poule et devait s'envoler à Oui, mais de Liverpool. toute façon, enfin, c'est très bien que ça pose toujours des problèmes entre les clubs européens et qui veulent pas On verrait lâcher pas leurs Lionel joueurs, Messi, ou alors qu'ils le revenir font à- vraiment à reculons. Si à l'Inter Miami, si peut-être. C'est toujours la même chose. Quoi. Il les déclare blessés, en fait, 3 jours après, ils rejouaient avec le club. Et où est-ce que tu voulais en venir du coup Ouais, avec parce ça que- Parce que c'est toujours, Non, mais c'est toujours le même c'était un sujet peu sur les problématique, cadres. Ouais. voilà, et quel sera le prochain joueur à louper un quart de finale pour revenir dans son club? Bon, je sais pas, parce que maintenant, le truc, c'est que tu te dis, à partir du moment où tu es sorti des poules et que ça joue sur les phases finales, tu peux difficilement demander au mec d'être rapatrié. Enfin, je sais pas. Oui, il y a les 8e de Ligue des Champions qui arrivent, mais le mec, il est à la compète, tu vas pas le faire revenir alors qu'il va jouer un quart. Quoi. On fera sans Hakimi. Ashraf. Ouais, parce que pour l'instant, Carlos Soler arrière droit au PSG. Mais oui, Ouais, ça mais fait le taf. oui. Mais il y a Warren aussi qui peut jouer arrière droit. Ouais, j'avoue, Warren, il peut jouer Tranquille. partout. Il peut même jouer gardien. C'est bête parce que vous avez Nordi Mukiele qui est arrière droit. Qui Qui joue pas arrière droit. qui a dormir la nuit, selon nos informations. Absolument.